Rappelez-vous les amis, lors de ma dernière FAQ, j'ai eu comme question: avec quel youtubeur tu as envie de collaborer au moins une fois sur ta chaîne? Et comme la réponse à cette question était beaucoup trop longue, j'ai décidé de vous lancer un objectif like. Et il a clairement été compris vu que vous avez doublé l'objectif. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les vidéastes, mais aussi vous expliquer le pourquoi j'ai réellement envie de collaborer avec eux. Et pour commencer, quoi de mieux que de démarrer avec le meilleur duo francophone de youtubeurs streamers selon moi, Link et Terracid, The Wanted Studio. Selon moi, Link et Terracid, c'est clairement les antidépresseurs du YouTube game. Ils peuvent carrément rendre tout et n'importe quoi marrant et avec une facilité déconcertante. Mais surtout, ils ont un humour qui n'a aucune censure. Et ça, c'est ce qui manque à YouTube. Ils sont rien à foutre de dire des insultes ou quoi que ce soit. Et ils ont une communauté quand même plus adulte que la moyenne. Je vais vous montrer quelques vidéos d'eux pour que vous puissiez bien comprendre le pourquoi je dis ça. Je vous présente Link et Terracid. Mais Jésus-Christ! J'ai dit Jésus-Christ à un moment, je crois. Jésus-Christ! Non! Nani! Nani! Tête du colis. Tu vas encore tout casser? J'oublie bien évidemment pas Link qui m'a totalement démoli lors de la fin du Z-Even où il a clairement dit des choses qu'on pense tous mais que très peu le disent. Moi personnellement, c'est vrai que j'étais pas trop loin de verser ma larme. Et le pourquoi j'ai envie de stream un jour avec eux ou de faire une vidéo avec eux, c'est parce que vous savez que je me canalise beaucoup dans mes lives, parce que je suis quelqu'un de très énergique. Et les quelques fois où je me laisse vraiment aller, je gueule énormément, et on a limite l'impression que je surjoue alors que pas du tout, c'est moi. Et quand je stream avec d'autres personnes, je suis obligé de me canaliser, sinon limite les gens viennent me dire « Calme-toi s'il te plaît, on n'entend pas les autres ». Et l'avantage qu'avec eux, c'est qu'avec eux, je sais que je peux totalement me libérer, parce qu'ils gueulent autant que moi, ils sont aussi rageux que moi. Alors oui, très clairement, ce serait une expérience de folie, parce que je pourrais vraiment être moi-même à 100%. Et ça, c'est pas tous les jours que je peux le faire. Pour le deuxième, on va parler du maître du montage de YouTube francophone, selon moi, Cyril, alias Enseignement, super connard. Ses montages sont toujours super impressionnants, et si dans le monde du YouTube francophone, il y en a bien un avec qui son humour est sûr et certain de coller 100% avec moi, c'est lui. Il est pro dans ce qu'il fait, mais surtout il innove. Il n'hésite pas à faire de la musique, à faire des courts-métrages, la preuve en vidéo. Rends l'argent aux abonnés. Clique sur j'aime si t'es d'accord. Oh, je vais me le faire. Oh, je vais me le faire, celui-là. C'est la principale raison du pourquoi j'ai envie de collaborer avec lui. Parce qu'il est complètement créatif et qu'il se contente pas à faire du gaming, même sa chaîne c'est principalement du gaming. Et j'ai adoré son court-métrage et je me suis dit que j'ai quand même fait 9 ans de théâtre. Peut-être dans une vidéo avec lui, je pourrais enfin mettre ça en pratique. Alors moi je signe direct. Cyril, si tu m'écoutes, n'hésite pas. Et pour ceux qui savent pas, j'ai quand même pris 9 ans de cours de théâtre et j'ai vraiment envie de mettre ça en pratique. Et encore plus avec une personne qui a la même vision que moi de YouTube. Et aussi je mets un +1 pour l'accent qui accentue bien quand il veut, j'adore. Les amis, avez-vous déjà eu un coup de foudre? À un niveau qui mélange évidemment l'amitié et le professionnel. Eh bien moi ça m'est plus ou moins arrivé avec Sunzup, la troisième personne avec qui je vais vous parler. Selon moi Sunzup c'est le genre de personne qui vous marque à vie. Et c'est pas mal de points en plus, c'est limite mon alter ego féminin. Et croyez-moi je trouve ça vraiment ahurissant ce que je dis, mais en y réfléchissant c'est totalement vrai. Elle est bruyante, elle est souriante, et elle est constamment remplie d'énergie. Mais le mieux dans tout ça, c'est que derrière ça justement, il y a une petite sensibilité que j'ai l'impression en tout cas qui existe, et qu'il suffit juste de creuser un peu. Et ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un peu le truc que j'apprécie le plus chez quelqu'un. J'ai rencontré Sunzup il y a encore 1 an, et je la connaissais pas vraiment en fait, je savais même pas qu'elle était youtubeuse. De fil en aiguille, je l'ai vu croiser par pur hasard sur Twitter, j'ai un peu regardé, j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube, et j'ai regardé sa chaîne YouTube, parce que j'aime bien creuser, j'aime bien savoir à qui je parle. Et là les amis, je me suis pris mais une claque. Et c'est très rare que je me prenne une claque de cette puissance, je peux vous l'assurer. Et c'est après avoir regardé sa chaîne que je me suis dit, c'est vraiment le genre de personne avec qui j'ai envie de collaborer un jour. Et c'était même pas à cause de son nombre d'abonnés qui c'est vrai est largement conséquent par rapport au mien, mais c'est vraiment pour la personne et pour une vidéo en particulier. Voilà le passage qui m'intéresse le plus. Bon mes poulets, je viens de rentrer là et je pouvais pas terminer ce vlog sans vous dire quelque chose d'important pour moi. Pendant 15 minutes durant mon trajet de train, j'arrêtais pas de pleurer. Mais pas pleurer de tristesse, genre moi je suis quelqu'un qui pleure de joie, tu vois. Enfin je pleure de tristesse aussi, hein, comme tout le monde, mais là je pleurais de joie parce que je me rends compte de tout ce que... Enfin, tout ce que vous me permettez de vivre, c'est ouf en fait. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, elle venait de faire une vidéo avec Squeezie. Et là, elle retourne chez elle. Et au lieu de prendre la grosse tête comme la plupart du YouTube game malheureusement en ce moment, c'est limite si elle craque pas devant la caméra parce qu'elle réalise qu'elle a vécu, bah c'est pas commun. Et
Tout le monde devrait réagir comme ça. Parce que c'est humain. C'est tout simplement humain. Et ça fait du bien de voir ce genre de personnes. Et moi, c'est évident. Ce genre de personnes, je signe direct pour les garder dans mon entourage. De fil en aiguille, vous avez bien remarqué que maintenant, elle et moi, on se parle un peu plus souvent. On est limite amis, je sais pas. Faudra peut-être qu'elle me réponde à cette question. Mais voilà, on a fait une vidéo ensemble où elle m'a maquillé. Et à l'heure actuelle, elle m'aide à avancer, elle me donne des conseils, elle me fait de temps en temps un peu de pub pour vraiment m'aider vraiment à avancer. Et c'est bien un point négatif dans notre relation de collègues youtubeurs, c'est que j'ai l'impression que jamais je pourrais la remercier autant. Jamais je pourrais lui rendre l'appareil. Et ça, en vrai, ça me bouffe un peu. Mais ce qui est vraiment bon, c'est qu'à chaque jour où je lui parle, chaque jour, en fait, elle confirme ce que je pensais d'elle avant que je la connaisse. Et la première fois que j'ai enregistré avec elle pour sa chaîne, j'étais complètement crevé, j'ai pas été vraiment moi-même, et je suis totalement déçu, mais j'espère qu'un jour on réitérera ça, et où je pourrai vraiment montrer ce que je veux à sa commu, parce que je me dis, c'est vrai que c'est un coup de pub, mais en plus pour la personne, j'ai envie de faire le mieux possible pour elle. Rappelez-vous les amis, le 1er janvier 2018, j'ai lancé l'objectif Phoenix. Je voulais montrer un exemple et vous dire de bouger vos fesses. Que chaque jour vous pouviez devenir une meilleure personne de vous-même, et que tous vos objectifs sont atteignable avec un peu d'effort. Moi, mon objectif, par exemple, c'était de maigrir. Bon, vous avez vu, j'ai un peu maigri, pas encore assez à mon goût, mais j'avance. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Via l'objectif Phoenix, j'ai parlé pendant des heures à des gens sur Instagram, sur Discord, quand vous avez des coups de mou et que vous disiez que vous voulez arrêter. Et les résultats sont là. Il y en a certains qui ont perdu plus de 20 kilos. Certains ont arrêté de fumer. Certains sont même rentrés dans des écoles où ils pensaient même pas s'inscrire encore il y a un an. Et rien que ça, j'ai une fierté de folie de me dire que j'ai contribué ne fût-ce qu'un tout petit peu à votre réussite. Mais si moi, j'ai eu cette idée, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a motivé, peut-être indirectement via ces vidéos, et c'est Thibaut InShape. Je sais que vous pouvez croire en vous. Je sais que vous êtes prêts à reprendre votre vie en main. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder ma tête de con depuis tout à l'heure sur YouTube. Nous sommes une équipe de 5 millions de personnes et on va y arriver ensemble. Lui et Jufit4, qui est selon moi un concentré de joie, sont carrément l'objectif final en fait de la vidéo que je voudrais faire pour l'objectif Phoenix. En fait, j'adorerais finaliser ça en faisant une énorme séance de sport avec eux. Et je pense que ça serait une belle manière de clore l'objectif Phoenix, même si pour moi, l'objectif Phoenix, c'est à vie. Mais sur ma chaîne, ça ne va pas durer indéfiniment, on va pas se mentir. Mais donc voilà, de ce côté, sachez que moi je continue aussi, et que vers la fin, quand je me sentirai prêt, j'essayerai de lui envoyer un mail, on sait jamais. S'il veut bien, il veut pas, on verra. Mais je lui glisserai un mot, et je pense qu'en plus, il s'est pas encore entraîné avec des Belges, ou encore très peu. Donc ça pourrait faire une bonne vidéo pour lui, mais particulièrement une bonne vidéo pour moi. Ah là, on va parler d'un gros dossier, les amis. Je vais parler d'une fille qui, sans s'en rendre compte, m'a sorti de l'éternel 200-300 abonnés, là où on décolle pas et qu'on a un moral, genre il est horrible tellement d'être ta personne qui te regarde. Grâce à elle, j'ai atteint les 1000 abonnés, mais toujours indirectement, et ça m'a permis d'être un peu plus visible. Et tout ça via un de ses lives, sur le jeu Undertale. Et sans le savoir, indirectement une fois de plus, elle a failli me faire arrêter YouTube complètement de dégoût, parce que je me suis fait persécuter de plagiat via sa communauté. Parce que oui, je vous l'assure les amis, quand je voulais faire un jeu sur ma chaîne, elle le faisait le jour même ou la veille, sans le savoir. Quand elle voulait faire un truc, je le faisais, sans le savoir. Et à chaque fois, nous avons les mêmes idées. Ça a été hyper perturbant. On a les mêmes goûts au niveau de tout. Toutes les références de films, tout ce qu'elle aime, jusqu'à l'alimentation. Ça en était perturbant au point que les gens pensaient que j'étais un fanboy, alors que absolument pas. Je vous présente Marie Frozen Crystal. Marie, c'est une fille que j'ai connue sur un live où il y avait une méchante fleur en méchant. J'y clique tout simplement par curiosité, alors qu'habituellement je clique pas spécialement sur ce genre de vidéo. Et j'ai été omnubilé par sa simplicité. Et j'étais tellement addict à son live du samedi qu'elle faisait le même live donc pour terminer Undertale le dimanche, et j'attendais ça avec une impatience mais extrême. Un mois plus tard, j'allais à Japan Expo et elle y était. Et évidemment, comme je vous ai dit, j'aime bien un peu gratter, voir si la personne est aussi sympa devant la caméra qu'en vrai. Et donc, voilà la vidéo. Je la chantonne non-stop depuis un an. Je pense que je suis chez toutes les personnes qui jouent au Overwatch. Parce qu'on joue en micro d'office avec sur Discord et même si on se concentre, comme ça, même si on se concentre, je suis quand même en train de chantonner. Ah, c'est bien, ça te c'est pas la seule.
Et grande surprise les amis, quand cette grande vidéaste s'est intéressée au petit vidéaste que je suis avec son célèbre, surtout n'oubliez pas vous n'êtes jamais seul, et elle s'est abonnée à ma chaîne et elle a commencé à venir à certains de mes lives. Au final on a commencé à avoir certains contacts en commun, on joue ensemble un peu Overwatch, à Fortnite, par-ci par-là. Et on a même commencé à parler d'une petite collab, en tout cas moi j'en ai parlé, elle trouvait ça sympa. Donc elle m'avait dit oui. Et puis d'un coup, triste réalité, mais à la fois je suis très content pour elle, elle a complètement décollé. Donc moi j'étais là à ses 40K abonnés, elle est montée à 100K, à 150K d'un coup. Et depuis plus de nouvelles. Alors non, je lui en veux pas parce que je me dis qu'une chaîne qui grandit autant, ça doit aussi être très impressionnant. Et donc il y a énormément de choses à s'occuper. Alors pourquoi j'aimerais vraiment faire une collab avec ? Pour peut-être me rappeler la Marie des 40K. Parce que j'espère sincèrement que la Marie des 400K abonnés est aussi sympa tout simplement que celle des 40K. En plus, nos contenus sont un petit peu plus différents chacun, et ça quand même c'est carrément plaisant. Je trouve que ça manque de belge même si Suns Up est belge, mais il y en a un autre qui commence un peu à me titiller. Au niveau de son humour et de son professionnalisme. Et là les amis, je vous présente Matt se fait des films. Pour moi Matt, c'est un monstre dans son domaine. Il a l'art de souiller les films avec une classe, et avec des mots capables de te faire réveiller les morts grand papy. Tellement ils sont magiques. Il pique toujours là où il faut et à chaque fois ça réussit. Je connais pas une seule vidéo de Matt se fait des films qui me fait pas marrer. Et ça je pense qu'il y a vraiment très peu de youtubeurs qui peuvent se dire toutes mes vidéos sont parfaites. Et rien que pour ça je trouve que c'est un exemple parce que merde, oui, bah c'est parfait. Et limite c'en est frustrant parce que je ne trouve aucun défaut à Matt se fait des films. Et respect. Les enfants, il n'y a qu'une seule bonne manière d'exorciser un objet. Vous devez lui faire face et procéder comme suit. Tout ça, bien évidemment, dans l'amour et la foi. Et je sais qu'en ce moment, il fait en plus beaucoup de collabs avec Jimmy Labeu et avec Le Pérave. Et je me dis qu'en regardant son travail, je me dis que je pourrais aussi faire du très bon taf dans ces vidéos pour, encore une fois, mettre en pratique toutes mes AD de théâtre. Ça peut paraître vraiment égocentrique ce que je dis, mais sincèrement, j'ai envie de me lancer ce défi de court-métrage, mais j'ai envie aussi de faire ça avec des gens qui m'inspirent. Et Matt, c'est typiquement le genre de personne qui m'inspire. De plus, c'est un truc que je réalise bien, c'est que oui, j'ai de l'expérience dans le théâtre, mais non, je n'ai absolument pas d'expérience vis-à-vis devant une caméra. Et je pense que c'est ce genre de personne qui pourrait me donner aussi beaucoup d'expérience dans le domaine. Alors oui, je prends, parce que je suis tout petit à ce niveau-là, mais que comme tout le monde, mais j'ai envie de grandir. Mais en grandissant, il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir. Et je pense que lui, il pourrait m'apprendre à courir. C'est complètement beau, mais j'ai l'impression de sucer tous les youtubeurs à qui je parle, c'est horrible. Et maintenant les amis, je vais parler d'une personne que je découvre encore aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que c'est la seule personne que je découvre encore aujourd'hui. Mais si je parle d'elle, c'est parce que elle me titille de plus en plus à chaque vidéo. Et à chaque vidéo, je me dis, j'ai vraiment envie de collaborer avec elle. Et même si Suns Up me la vend comme la vidéaste du moment qui est top, j'ai, comme d'habitude, envie de faire mon propre avis en regardant sa chaîne. Et en regardant sa chaîne, je me suis dit, mais sa tête me dit quelque chose. Et en fait, elle avait déjà fait une apparition chez Seros, chez qui on va parler plus tard, dans une vidéo avec un alien, etc. de chasse. Et je m'étais dit, mais bien sûr, elle me dit quelque chose, c'est dans cette vidéo. Et donc oui, là maintenant, on va parler de Dooms. Alors oui, comme je l'ai dit, je la découvre encore. Mais merde, cette petite meuf, elle m'a l'air totalement cool. Elle est tellement sympa à regarder que quand je découvre une de ces vidéos, que je suis posé dans mon canapé, en fait, il y a une deuxième vidéo qui se lance et je me dis, j'ai même pas le réflexe du ouais non plus tard, c'est non, je peux en regarder 2, 3, 4 d'affilée. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Elle sait mettre de l'ambiance, il y a un bon montage et elle a une certaine autodérision là qui... Ah, j'aime bien, tu vois, ça me titille. À chaque fois qu'il y a un truc qui me dit, oui, c'est ce qu'il fallait dire à ce moment-là et t'as géré. Et moi ça me plaît, c'est satisfaisant, genre de personne. Voilà, là je pourrais dire Dooms est satisfaisante. C'est très bizarre en fait à dire comme ça. Et le truc qui est aussi très sympa, et c'est aussi ça qui m'a interpellé, c'est qu'à chaque fois qu'elle a un concept sur sa chaîne, je me dis, oh, ce concept il irait tellement bien sur ma chaîne. Et c'est après que j'ai fait un rapport où c'est vrai qu'on a plus ou moins aussi la même vision des choses de YouTube. Et de là je me suis dit, mais ça serait trop cool de collaborer ensemble, parce que vu qu'on a un peu la même vision des choses et qu'on a aussi plein de concepts en commun, sauf que je la connais pas. Bon, après je dis je la connais pas, mais c'est un peu comme 90%
des youtubeurs que je parle aujourd'hui. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai regardée d'elle, c'est... elle a fait une collab avec Sora où elle devait pas crier sinon elle bouffait du piment. Mais j'étais tellement à fond dedans et je me voyais le faire à la place de Sora. Je me voyais, je m'étais dit oui, je pourrais totalement faire ça. En plus, moi qui gueule comme un con tout le temps, mais ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Trop bien. D'ailleurs, j'ai même des abonnés à moi et qui sont venus me dire t'as vu la vidéo, ce serait trop cool que tu le fasses. Et j'ai envie de leur dire mais oui, c'est exactement ce que je pensais. Et ça me fait du bien de pouvoir avoir quelques petites confirmations comme ça. Every night in my dream, I see you, I feel Original, you. That is how I know you. Go on. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des moments où tu dis je suis persuadé que si je fais, ça passe. Ça passe crème, ça va réussir, tu vois. Tu sais pas pourquoi, mais dans ta tête, t'es persuadé que ça va réussir. Ben moi, avec Doom, c'est exactement ce que j'ai. Et c'est sympa, c'est sympa. Peut-être ça se fera jamais. Il y a de grandes chances ça se fera jamais. Mais c'est quand même bien sympa de se dire ça. Le problème, une fois de plus, c'est qu'elle ne me connaît pas. Moi, je la connais encore très peu, j'apprends à la connaître. Et que le seul contact que j'ai eu avec elle, c'est simplement qu'elle a vu la story de Sun où j'étais en meuf. On part sur un mauvais bail pour commencer. Mais on verra plus tard. Et là les amis, il est temps de parler du dernier youtubeur, mais pas des moindres. Mon youtubeur horreur favori. Bon, il est pas spécialisé dans l'horreur, mais je sais que ça le fait chier quand je le dis. Et comme je suis un petit con, je le dis. L'homme chez qui son cœur est lié à son estomac, pour preuve notre rencontre à la Gamescom, j'ai nommé Seros. Et ça va. Donc je veux aller... Hey, c'est Ross. Salut. Alors je disais justement à mes abonnés que ce mec-là il m'avait corrompu. Alors oui, j'ai plus ou moins déjà collaboré avec, il a fait une apparition dans mon vlog, j'ai fait une apparition dans son vlog, on a fait un live Halloween ensemble, au tout début il était là, mais c'est pas vraiment des collaborations comme j'ai vraiment envie de faire avec lui, et c'est pas gay, hein, c'est pas gay. Déjà parce que j'ai vu quelques petits morceaux de fanfiction, c'est dur, hein. C'est dur, je devrais peut-être pas dire c'est dur. Ce qui est marrant avec Seros, c'est que tout avec Seros est du hasard complet. Je l'ai connu parce que je regardais mon youtubeur favori, qui est vraiment le premier youtubeur que j'ai vu de ma vie d'ailleurs, qui s'appelle Kigar, sur une vidéo d'Outlast. Et à la fin de la vidéo d'Outlast, il y a Seros qui est arrivé comme ça, voilà. YouTube a dit, tiens regarde cette vidéo, et je dis bah pourquoi pas. J'ai regardé et j'ai complètement accroché. Le soir même, je pense que j'ai même dû me bouffer facilement une petite dizaine de ces vidéos. Parce que ben, j'aime les youtubeurs horreur, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, il en fait quand même beaucoup. En tout cas, à l'époque, il en faisait énormément. Et c'était 1 ou 2 semaines avant la Japan Expo, où j'allais, et devinez quoi, il y allait aussi. Je pense que vous avez compris à travers la vidéo que j'aime vraiment bien discuter avec les personnes, en tout cas avec les youtubeurs que je regarde, parce que je veux voir si elles sont vraiment sympas humainement, comme à la caméra. Parce que sincèrement, je peux pas regarder une personne si je sais qu'humainement, c'est pas top, quoi. Et au final, ah bah, il est sympa, hein. Seros, il est sympa. Seros, il est gentil, tu vois. C'est un gentil Seros. Moi, je l'aime bien. On a dû passer 10-15 minutes vraiment à parler de tout et de rien. Et j'ai lâché la phrase, ben moi, un jour, j'aimerais bien me lancer sur YouTube. J'aimerais bien passer devant la caméra et faire le con. Et j'ai dit un jour. Et limite, il m'a botté le cul en me disant, mais arrête de dire un jour et lance-toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire un jour et t'auras 30-40 ans. Et au final, tu l'auras jamais fait. Et ça m'a marqué, la preuve, je vous parle en ce moment. Et en fait, oui, c'est un peu, mais beaucoup, grâce à lui que j'ai commencé YouTube en vérité. Avec le temps, j'ai fait mon petit bout de chemin, on n'avait plus vraiment de contact. J'ai vu qu'il allait à la Gamescom, j'allais à la Gamescom, et je lui ai envoyé un tweet en disant, si ça te tente, j'aimerais te remercier de payer un verre, parce que c'est grâce à toi, c'est là où j'en suis, et que c'est grâce à toi, donc ça te tente ou pas. Il m'a répondu clairement, oui, il était chaud, etc. Et on verra si on se croise là-bas. Premier jour de Gamescom, je le croise encore une fois par pur hasard. J'allais à un barbecue gratuit, je lui dis est-ce que tu veux venir? Il m'a dit totalement dans la viande gratuite, j'y vais total. Il m'a suivi, et voilà, et on est resté toute la Gamescom ensemble à se tweeter, tu viens à telle heure, je viens à telle heure, ok j'arrive, je te rejoins, etc. Et au final, ben, le feeling est toujours là et on a gardé contact. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver vraiment un bon concept de vidéo. Tu vois, avec Seros, j'ai envie de trouver un truc qui nous colle vraiment à deux. Et quand j'aurai trouvé le bon concept, je pense qu'on fera un truc ensemble. Mais il faut vraiment trouver un truc sympa, parce que j'ai envie de dire, la première vidéo avec Seros, je pense qu'il y a moyen de faire un truc qui... cette vidéo serait mon bébé, tu vois. Parce que je me dis, c'est grâce à lui que j'ai commencé, ça serait cool que la première fois qu'on fait un truc à deux en vidéo, c'est gay à mort, mais ça soit vraiment bien.
Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis preneur. Je regarde la vidéo, j'ai l'impression que je suis de plus en plus rouge au plus je parle, c'est horrible. Heureusement c'est la dernière. Alors évidemment, j'aurais pu parler de Mamie Twinks avec qui j'étais bouffé au resto il y a encore un an, avec qui j'ai parlé, qui est super sympa, avec Zekaria évidemment, qui fait partie des Mamie Twinks. Avec Bune que je découvre encore aujourd'hui, avec qui je fais des lives, avec Kinzel que je découvre aujourd'hui, qui est en plus très mignonne, on va pas se mentir. Avec Magla que je découvre aux Eleven, une streameuse qui ressemble à Emma Watson, et vous savez à quel point Emma Watson est... voilà. Et j'en passe, mais la vidéo serait bien trop longue. Déjà là, je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va être bien trop longue, on va pas se mentir. Vous êtes déjà très peu, je pense, à entendre ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, je peux encore faire une petite suite de quelques noms qui peuvent être intéressants, que je vais encore creuser aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire simplement, en fait, en commentaire et à mettre de like, et je comprendrai que peut-être que vous avez envie d'une suite. Mais voilà les amis, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que j'ai géré au niveau du montage, parce que c'est vraiment... Cette vidéo me tient à cœur, parce que c'est vrai que peut-être que YouTube, on sait pas dans quelques mois comment ça va évoluer. Et ben, c'était aussi un petit hommage en me disant, ben voilà, les prénoms que j'ai cités aujourd'hui, c'est des gens que je respecte au niveau du professionnel, au niveau de l'humain. Et je trouve que c'est sympa d'entendre ça. En tout cas, moi, si un jour j'étais à leur place et qu'un petit con comme moi venait à dire, ben moi, j'aimerais bien un jour collaborer avec cette personne parce que je le trouve sympa, je le trouve professionnel, ben moi, je serais content. Franchement, je serais content de me dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de bosser avec moi et je pense que c'est plaisant à mort. Voilà, aujourd'hui je me suis un petit peu ouvert, ça m'a fait aussi du bien. Vous êtes un peu des psys pour moi, tu vois. Là en ce moment j'ai plus de 3000 psys pour moi. Et c'est gratuit, c'est juste bénéfique à mort, j'adore ça, c'est complètement apaisant. Et voilà, n'hésitez pas à mettre le like comme d'habitude, à mettre le commentaire comme d'habitude aussi, de partager ma chaîne partout. J'espère à mes amis youtubeurs qui vont regarder cette vidéo, parce que je sais que par exemple Son m'a demandé c'est quand sortirait cette vidéo, donc je sais que normalement elle va regarder. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Peut-être que cette vidéo aussi là de m'ouvrir des portes, on sait jamais, peut-être que demain Cyril mon téléphone, écoutez en prophétie, j'ai carrément envie de collaborer avec toi. Il y a très peu de chance, on va pas se mentir, mais qui sait l'avenir. Ma vie est tellement en bordel en ce moment. Il y a encore 2 ans, je regardais des gens sur YouTube parce que j'étais triste, que j'étais mal et que ça me rendait heureux. Et aujourd'hui, je joue avec eux. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi qui ose espérer rendre heureux des gens qui sont tristes. Et je réalise la chance que j'ai. Et j'espère en tout cas que ça va continuer. Je vous aime. Et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye.